Bonjour, Joachim Morceau, donc je suis toujours patron de Substance et aujourd'hui donc on va parler de l'eau. La dernière fois on a parlé des composés de l'eau et qu'est-ce qu'il fallait regarder. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on parle plutôt de les quatre façons d'avoir de l'eau chez soi. Et comment, il y en a une cinquième mais c'est de l'eau du robinet, donc à part pour les chanceux, vous pouvez oublier. Donc, comment faire des tests et comment savoir ce qu'on préfère et comment ajuster tout ça. Donc, première solution, l'eau du robinet. Plout. Deuxième solution, la carafe. La carafe filtrante chez soi, on est confiné toujours, donc moi je suis pas un fan. Je suis pas un fan parce que oui, ça marche pour du café conventionnel, vous utilisez une carafe filtrante, c'est super. Ça marche très très bien, mais je sais pas ce qu'il y a dedans. Et vous savez, le petit ppm metteur là qu'on met dans l'eau, ça marche pas vraiment, puisque c'est une approximation, c'est une moyenne. Ça énerve tous les chimistes, ça énerve d'ailleurs mon ami Stéphane, qui devient tout rouge quand je lui en parle. Et donc on peut pas vraiment savoir. Et même si on avait le ppm metteur et qu'on pensait que c'était super, on n'aurait pas de ratio. Peut-être ce n'est que du bicarbonate, peut-être ce n'est que du calcium, j'en sais rien. Donc c'est un peu compliqué. En plus d'un jour à l'autre, ça change. Moi, je trouve ce genre les cartouches des Brita, des BWT et tout, je trouve ça très très bien pour un shop. Pour chez soi, j'aime un petit peu moins, en tout cas pas pour la qualité que je recherche dans le café. Et pour mon shop, moi j'ai choisi l'Osmoser Brita qui est en fait avec un enrichissement en calcium que je trouve absolument génial parce que ça donne une constance, mais parce que j'ai aussi du flux, donc ça me permet d'avoir cette eau qui est tout le temps renouvelée. Et en fait le calcium, je trouve ça vraiment génial parce que ça va me donner ce côté hyper bright, hyper droit, mais avec aussi du corps. Et c'est ça que je vais rechercher dans ce que j'ai au magasin. Par contre, à la maison, je vais plutôt utiliser les autres solutions. Donc les autres solutions, ce serait d'acheter de l'eau commerciale, donc de l'eau en bouteille. Il y en a une qui est vraiment mieux que les autres. C'est la Grand Barbier. La Grand Barbier, pour moi, on n'a pas beaucoup de chance de se tromper. On la trouve partout. Elle s'appelle aussi Volcania. Au Carrefour, il y a plein de noms différents. C'est la source du Grand Barbier, donc à côté du Mont d'Or. C'est un super ratio. C'est beaucoup mieux que la Volvic. Beaucoup mieux que la plupart. Elle a quand même des minéraux, contrairement à de la Montcalm, à de la Montroucou, qui est en plus très acide. Elle a quand même des minéraux, donc on se retrouve sur pas mal de points, et c'est quand même plutôt intéressant. Moi, je vous conseillerais, en plus, ça s'achète en bidon de 5 litres, ça vaut 80 centimes, ça vaut rien, et je vous conseillerais vraiment si vous voulez vous amuser, vous pouvez commencer par ça. Voilà. Donc vous pouvez tester plein d'eau différentes. Par exemple, un versus, Barbier versus Montcalm, Barbier versus Volvic, etc., etc. Avec votre café, avec votre style de torréfaction que vous achetez chez vos torréfacteurs, de voir comment ça ressort et qu'est-ce qui ressort le mieux. Moi, ce que j'aime bien après, c'est m'amuser pour faire des petits tests, et ce serait blender ces eaux-là. Alors, par blender ces eaux-là, le mieux, en fait, c'est d'utiliser une eau qui s'appelle la Courmayeur. Moi, j'avais choisi parce que je trouvais qu'elle avait un super ratio de base entre son calcium, son magnésium et son bicarbonate. Moi, je l'utilise comme finalement, comme une solution mère. Donc, par exemple, je vais prendre 5 litres de Montcalm, qui est très très peu minéralisé, dans laquelle je vais rajouter 100 ou... je vais supprimer, parce que si je rajoute, le bidon il est plein donc ça marche pas. Je vais supprimer par exemple 100 ml, 100 grammes de Montcalm, et je vais rajouter 100 grammes de Courmayeur. En faisant ça, vous allez avoir une certaine eau. Et ça va être hyper intéressant. Si vous voulez faire des tests, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de le faire en plusieurs petites bouteilles d'1 litre. Alors, vous prenez 5 litres de Montcalm, vous mettez par exemple, n'importe quoi, 970 grammes de Montcalm, 980, 990 ou 900. Et puis vous rajoutez ce qui reste, donc 30 grammes, 20 grammes, 10 grammes ou 100 grammes de Courmayeur. Vous allez avoir des eaux, alors 100 grammes ça ferait énorme, parce qu'on serait quand même à 400 pour 5 litres, c'est-à-dire à peu près 4 fois ce que je faisais à l'époque. Et donc vous allez avoir des eaux différentes, qui seront plus ou moins minéralisées, mais avec un ratio en général toujours le même, quasiment, entre calcium, magnésium et bicarbonate. Ça, c'est une super idée pour faire des tests.
Et pour voir ce que ça donne, je pense que c'est le plus simple, parce que ça ne vous demande pas une balance hyper précise, et ça vous permet d'aller un peu plus loin. Et après, la dernière solution. Alors la dernière solution, c'est de faire son eau soi-même. Et de faire son eau soi-même, ça demande un peu plus de matos, puisque ça demande d'avoir une balance hyper précise, à peu près au 0,01. Donc la lunar, c'est pour moi de loin celle qui a de mieux, à part balance de labo. Mais voilà, ça commence à faire un peu plus cher. On n'en a pas forcément en cette période de confinement à la maison, sauf si vous en avez pris une du boulot avant de partir. Et voilà. Donc vous pouvez, moi ce que je faisais pendant longtemps, c'était prendre de la Montcalm. Sur les sites anglo-saxons, vous allez trouver des gens qui vont vous dire de prendre de l'eau osmosée. Le problème, c'est que ça se trouve pas en France en fait. Vous pouvez en acheter chez Leroy Merlin par 5 litres, mais c'est pas écrit que c'est buvable. Contrairement en Australie, aux États-Unis ou même en Asie, on peut acheter 5 litres d'eau qui est fait pour la consommation à quasiment 0 ppm. Ouais, mais en France, non. Moi, je prends pas une eau déminéralisée donc voilà, je sais pas pourquoi c'est fait, et je ne crois pas que ça soit alimentaire, donc personnellement je vous conseillerais pas de prendre ça. Donc en France, je vous conseillerais de prendre une base de Montcalm ou de Grand Barbier, et d'en faire, et de mettre après des minéraux dedans. Donc pour mettre des minéraux dedans, ça se joue à rien, on parle de peut-être parfois 0,20, 0,60 grammes de bicarbonate, de calcium et de voilà. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'on peut se retrouver avec des choses beaucoup plus simples. Ça demanderait une autre vidéo entière pour vous expliquer tout ça, ou un article. Il en existe beaucoup anglo-saxons, des articles anglo-saxons. Barista Hustle, entre autres, eux font avec des solutions mères. Donc en gros, des solutions mères, qu'est-ce qu'ils font? C'est-à-dire qu'ils prennent énormément ils font une surconcentration pour pouvoir après avoir des solutions mères, et ils vont juste mettre quelques millilitres de cette solution mère. Ça permet d'aller plus vite. Par contre, ça ne permet pas d'utiliser tous les minéraux. Par exemple, le calcium que moi j'utilise, que j'aime beaucoup, ne peut pas être dilué à partir de 2 grammes de mémoire, donc par litre. Donc le souci, c'est que je ne peux pas faire une solution mère, parce que le calcium ne se dilue plus. Donc, moi je trouve ça quand même plus simple de faire sa propre solution, mais dans les deux cas, ça marche. Voilà. Donc, faire son eau soi-même, c'est un peu plus compliqué. Et après, il faut acheter du calcium, du magnésium et du bicarbonate. Il en existe différents, et c'est là où ça se complique. Calcium sulfate, calcium citrate, magnésium, souvent on prend du sulfate de magnésium, qui est le plus simple. Et le bicarbonate, on va prendre du bicarbonate de soude, qui est le plus simple aussi, mais il en existe d'autres. Il existe le bicarbonate de potassium, par exemple. Et voilà. Donc là, c'est la dernière solution, c'est la plus compliquée. Moi, je pense que pour commencer, surtout si vous n'avez pas le matos déjà à la maison, ça va être compliqué pour cette fois-ci. Amusez-vous avec la Courmayeur, je pense que ça se trouve partout. Des bidons de Montcalm ou de Grand Barbier, ça se trouve assez facilement aussi. Amusez-vous à faire des litres avec des grammages différents d'eau de Courmayeur à l'intérieur. Blendez tout ça. Vous voyez l'apport du nombre dedans, et ça peut être déjà un bon début. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.